Il y a un navire qui dérive quelque part dans l'océan sans équipage. La dernière fois que quelqu'un l'a vu, c'était il y a plus de 50 ans. Son histoire rappelle celle du Hollandais volant, un navire condamné à naviguer éternellement et à apporter le désastre à quiconque le voit en mer. Du moins, selon la légende. Contrairement au Hollandais volant, le SS Beijimo était définitivement réel et construit pour une entreprise allemande à Hambourg et a commencé comme un navire de fret ordinaire. Il échangeait des fournitures entre Hambourg et la Suède dans la mer Baltique à partir de 1914. Il possédait un moteur à vapeur puissant et une coque en acier. Quelques années plus tard, il devint propriété britannique. Puis, dans les années 20, une entreprise canadienne l'a acheté pour environ 18 000 $, une somme énorme à l'époque. Le nouveau propriétaire, la compagnie de la baie d'Hudson, utilisait activement le navire pendant plusieurs années. Il l'envoyait souvent en voyage depuis son port d'attache en Écosse vers la Sibérie, l'Alaska, le Yukon et les territoires du Nord-Ouest. Il traversait également le canal de Panama et même le canal de Suez, avec à bord des pots de fourrure destinés à la vente. Parfois, il transportait également des passagers. Il avait réalisé 9 voyages réussis avant que cette série de chances ne prenne fin. À partir des années 30, le SS Beijimo rencontrerait des problèmes de glace et de tempête. Lorsqu'il s'est retrouvé pris dans la glace pour la première fois en octobre 1931, une partie de l'équipage a réussi à s'échapper vers l'Alaska. 15 des 22 marins ont décidé de rester avec leur navire et d'essayer de le sauver. Ils avaient à bord des fourrures et autres cargaisons précieuses, d'une valeur d'environ 58 000 $. La compagnie leur a envoyé des fournitures pour survivre à l'hiver. Ils ont établi un camp près du navire à l'aide de trappes, de bâches et d'autres matériaux et ont déchargé la cargaison. Fin novembre, un blizzard a balayé la région et il semblait qu'il avait emporté le navire avec lui. La plateforme de glace avait survécu, mais le navire s'était détaché. Certains membres de l'équipage étaient sûrs qu'il avait coulé. Mais peu après, ils ont reçu des nouvelles d'un local qui avait repéré leur navire à environ 72 km de leur camp. L'équipage a continué sa vie, et le navire a commencé son périple en tant que bateau fugitif. Les gens apercevaient le SS Beijimo environ une fois par an, et ce jusqu'en 1969. Il était principalement repéré au large des côtes de l'Alaska. Un homme se rendant à Nome avec son traîneau à chiens, des prospecteurs, des explorateurs et des chasseurs de trésors prétendaient tous avoir vu le SS Beijimo. Quelqu'un a tenté de monter à bord et de l'emmener au port, mais s'est retrouvé bloqué dessus pendant des jours en raison d'un temps épouvantable. D'autres ont eu plus de chance et ont réussi à prendre un canot de sauvetage, certains meubles et d'autres objets de valeur du navire. Ceux qui se sont approchés du navire ont vu qu'il était endommagé et qu'il manquait l'hélice. Pourtant, il est resté à flot sans équipage pendant au moins 38 ans et est devenu le navire fantôme le plus longtemps en mer de l'histoire. En 2006, les autorités de l'Alaska ont lancé un projet pour résoudre le mystère de ce navire fantôme de l'Arctique et enfin trouver le SS Beijimo, que ce soit encore à la surface ou sous l'eau. Jusqu'à présent, le projet n'a pas réussi. Le SS Beijimo reste l'un des 4000 navires estimés à avoir disparu au large des côtes de l'Alaska. Si la légende du XVIIe siècle ne ment pas, ce navire fantôme pourrait naviguer quelque part le long du Flying Dutchman. Il appartenait à la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Son capitaine a réussi l'impossible pour l'époque et a navigué de la Hollande à l'Indonésie en seulement 3 mois. On disait qu'il volait sur la mer et certaines mauvaises langues expliquaient qu'il avait fait un pacte avec les forces du mal pour y parvenir. Une fois que le navire était en route pour rentrer chez lui, son capitaine et son équipage ont disparu sans laisser de traces. Il existe de nombreuses versions de ce qui lui est arrivé. L'une des premières dit qu'il avait essayé d'entrer dans le port au cap de Bonne-Espérance, a été pris dans une terrible tempête et a coulé, car il n'y avait pas de capitaine pour le sauver. Une autre légende raconte que le capitaine avait refusé d'obéir aux cieux pour laisser le navire couler pendant la tempête. Une forme de lumière effrayante a alors frappé le bateau et l'équipage, et il a été ensuite condamné à errer éternellement sans repos. De nombreux marins prétendaient avoir aperçu le Hollandais volant. Le duc d'York, qui devait devenir roi d'Angleterre, mentionna l'avoir vu dans les eaux australiennes. Juste après avoir repéré le navire, l'homme qui l'avait vu en premier tomba du haut du mât et ne survécut pas. Il y eut d'autres rencontres avec ce navire légendaire jusqu'au milieu du XXe siècle. Les navires faisaient presque collision avec lui alors que le Hollandais volant surgissait de nulle part. Les scientifiques ont une explication plus logique pour ce mystère. La Fata Morgana. À ne pas confondre avec Hakuna Matata.
Lorsque vous êtes en mer par une chaude journée et que l'air semble onduler, cela ressemble à ce que l'on voit sur la route lors d'une journée d'été brûlante. Cela est dû à ce que l'on appelle la réfraction atmosphérique. Lorsque la lumière traverse différentes couches d'air ayant différentes températures et densités, elle se courbe et se tord. Parfois, sous certaines conditions, cette courbure de la lumière peut créer des illusions optiques vraiment étranges au-dessus de l'océan, comme des apparitions du Hollandais volant. Le phénomène de Fata Morgana peut faire apparaître des objets distants de manière déformée, étirée, ou même soulevée au-dessus de l'horizon. Ainsi, vous pouvez voir un navire au loin, mais en raison de la manière dont la lumière se courbe, il semblera qu'il flotte au-dessus de l'eau ou même qu'il disparaisse et réapparaisse. Une Fata Morgana est le plus souvent observée dans les régions polaires, particulièrement au-dessus de grandes étendues de glace qui présentent une température uniformément basse. Cependant, vous pouvez la voir n'importe où, même dans les déserts et au-dessus des lacs lors des journées chaudes. Les premières histoires concernant les navires fantômes remontent à la mythologie grecque et romaine ancienne. L'un des navires fantômes les plus célèbres de l'histoire est le Mary Celeste. Cette brigantine voyageait de New York à Gênes et était entièrement chargée de provisions, mais elle était dépourvue d'équipage lorsqu'elle a été découverte dans l'océan Atlantique en 1872. Les effets personnels de l'équipage étaient également présents, parfaitement intacts. La dernière inscription dans son journal de bord avait été faite 10 jours plus tôt. Nous ne savons toujours pas ce qui est arrivé à son équipage, et le navire a inspiré de nombreuses histoires effrayantes et légendes. Le Lady Lovibond était une autre goélette légendaire qui est censée avoir fait naufrage au large des côtes du Kent au milieu du XVIIIe siècle. L'histoire raconte que le capitaine du navire, Simon Reed, venait de se marier et avait emmené sa jeune épouse à bord pour une croisière de célébration, malgré la superstition selon laquelle cela pourrait porter malheur. Ils étaient en route pour le Portugal lorsque le second, qui était également amoureux de la nouvelle épouse du capitaine, rendu fou par la jalousie, attaqua un autre membre de l'équipage, puis prit le contrôle du gouvernail et dirigea directement le navire vers les redoutables banques de Goodwin. Personne à bord n'a survécu, et on dit que la goélette réapparaît comme un navire fantôme tous les 50 ans. À l'époque actuelle, de nombreux navires sont abandonnés et deviennent intentionnellement des vaisseaux fantômes. Il y en a des milliers qui flottent dans les rivières, lacs, canaux et eaux côtières des États-Unis. Certaines personnes perdent leur bateau lors de tempêtes et autres conditions météorologiques extrêmes. D'autres doivent abandonner leur bateau car leur entretien peut coûter jusqu'à 10% du prix du bateau. De plus, l'amarrage d'un navire peut coûter plusieurs milliers de dollars chaque année. De nombreux bateaux sont fabriqués en fibre de verre, donc leur propriétaire ne peut pas simplement les recycler comme des métaux usagés. Alors, quand ils veulent s'en débarrasser, ils ont souvent tendance à les attacher à un quai et à s'enfuir discrètement, à les laisser flotter loin du rivage, ou à essayer de les couler. Lorsque ces navires fantômes coulent dans des eaux peu profondes, ils peuvent endommager les récifs coralliens, les mangroves, les marais, les habitats ostréicoles et les zones humides. De plus, ils peuvent entrer en collision avec des navires réguliers qui ne s'y attendent pas et causer de sérieux problèmes. Donc, ne faites pas cela. C'est dit.